Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain, et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité, afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude, sujet que j'adore. Je vais commencer par déjà, moi, vous parler de ma solitude et comment en fait c'est un sentiment qui est lié à ma petite enfance. Donc j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus pour savoir comment expliquer le décalage entre la réalité et le sentiment de solitude que je pouvais avoir. Donc le sentiment de solitude, ça se définit par deux symptômes. Il y a un symptôme d'insécurité et une incapacité à faire appel aux autres. Donc quand on est en difficulté, on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir faire face et que si on demande de l'aide aux autres, on va déranger. D'où un sentiment d'impuissance et de solitude qui s'auto-alimente. Ce sont des sentiments parfois infondés. Souvent, le sentiment de solitude, il s'appuie sur un épisode ou une expérience de la petite enfance durant laquelle, en fait, on ne s'est pas senti rassuré ou on s'est senti en situation de danger, désarroi. Donc nos parents n'ont pas répondu à notre besoin d'être rassurés. Et ce sentiment d'insécurité existentielle et parfois une insatisfaction relationnelle, ça peut affecter vraiment la vie d'adulte et ça a été le cas pour moi. Depuis les plus lointains souvenirs que j'ai, même d'enfant, j'ai toujours adoré être seule. Tous les moments de bonheur étaient seuls. Voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais enfant, j'adorais passer des heures dans les champs, dans les jardins, à m'occuper des fleurs, à aller récolter les fruits et légumes à la ferme de mes grands-parents. Je passais des heures à faire des promenades en vélo. Plus grande, je passais des heures dans ma chambre à écouter de la musique, à lire. Voilà. Moi, c'est vrai que elle m'accompagne depuis toujours, cette solitude. Et je la vis plutôt très bien, je la recherche même. Elle est nécessaire pour moi. Bien sûr, je suis consciente que voilà, on n'a pas tous la même aptitude à bien vivre la solitude. Alors, qu'est-ce que la solitude ? La solitude, c'est un état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc, vous aurez compris, la solitude, elle est très différente selon qu'on l'ait choisie ou qu'on la subisse. Donc, on peut temporairement choisir intentionnellement la solitude pour s'éloigner de problèmes, pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle ou spirituelle, enfin, peu importe. La solitude est une situation appréciée et voulue dans ce cas-là. En revanche, la situation subie de solitude chronique et intense est très très douloureuse. Donc, je veux faire une petite note parce que la solitude est à différencier pour moi de l'isolement social. L'isolement social, ayant travaillé dans le domaine social et d'accompagnement, j'y étais beaucoup confrontée, notamment avec les personnes âgées et le système des aidants où voilà, il y a une vraie difficulté là-dessus. D'ailleurs, ça me vient comme ça, donc je vais vous parler d'elle parce que c'est une podcasteuse que j'ai rencontrée sur l'Académie du podcast. Et c'est une femme d'une générosité, d'un recul et d'une aide pour autrui incroyable.
Et elle a un superbe podcast qui s'appelle Sweet Papy, où justement, voilà, elle a fait des entretiens, des interviews avec des gens qui travaillent dans le domaine des personnes âgées, des aidants, et elle cherche vraiment voilà, à changer la vision des gens, de l'État, le fonctionnement en fait, concernant les personnes âgées en difficulté, les aidants, parce que quand on est aidant, on se retrouve dans une vraie situation d'isolement social et de solitude parfois. Et donc l'isolement social, en fait, ça désigne un manque d'interaction sociale. C'est en raison de différents facteurs, hein. Ça peut être social, psychologique ou physique. C'est une cause importante de mortalité et une source de souffrance analogue aux souffrances physiques. Donc l'isolement social, c'est pas un événement prévisible, hein. Ça peut survenir à n'importe quel moment dans la vie. Ça crée un fort sentiment de solitude chez la personne. Et ça se définit comme le fait d'avoir peu de contacts ou des contacts de faible qualité avec les autres. Donc vous l'aurez compris, la solitude, c'est donc une conséquence de l'isolement social. Alors, quelles sont les grandes causes de la solitude ? Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais de manière générale, moi je l'ai pu le constater dans mes emplois ou en lisant différentes lectures. Les grandes causes, c'est souvent la monoparentalité, la vieillesse, le handicap, le chômage, les bas revenus, la situation socio-professionnelle, le manque d'autonomie. Voilà. Donc les personnes plus touchées, forcément, vous l'aurez compris, donc c'est les jeunes adultes, les femmes, les chômeurs, les citadins, les personnes âgées, les personnes qui vivent seules, qui ont un faible revenu ou peu de diplôme. Donc pour beaucoup, la solitude, elle est exclusivement négative. Donc certes, quand on se dit seul, c'est souvent l'expression d'un manque, d'une douleur intime. On a par exemple l'impression d'être abandonné face à une expérience difficile, ou s'occuper d'un proche dépendant, comme j'ai pu l'évoquer juste avant. Mais on réalise aussi des activités variées tout seul, sans que ça soit forcément associé à un sentiment négatif. Se promener, préparer le dîner, se détendre sur le canapé, réfléchir aux impressions de la journée, lire un bon livre. Enfin, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais bon nombre d'entre nous, on a des moments de solitude qu'on trouve infiniment précieux. Donc, qu'est-ce que c'est, pour moi, les clés d'une bonne solitude ? C'est de voir la solitude en tant que liberté par rapport à des contraintes, ou en tant que liberté de s'engager dans des activités souhaitées. On peut enfin se laisser aller, donc c'est profondément apaisant. Sauf si on bascule dans un sentiment d'isolement désagréable. C'est toujours à craindre, hein. Même si on l'a consciemment désiré, se retrouver seul pour se reposer, ça peut être parfois difficile à vivre par la suite. En tout cas, si on est immunisé contre ce risque, si on vit également la solitude comme la liberté de, c'est-à-dire en façonnant le temps passé avec soi-même d'une manière qui nous profite réellement. La solitude devient alors une porte ouverte sur la créativité, la connaissance de soi ou la spiritualité. Et c'est un peu ce que je veux vous faire comprendre dans la réalisation de ce podcast, de tout ce que je vous partage, de la nécessité de l'introspection. C'est qu'en fait, tout ça se fait en solitude avec soi-même. Et moi, ça m'a permis d'évoluer, de trouver ce pourquoi j'étais faite, le sens que je voulais donner à la direction que je voulais donner à ma vie, pardon. Et voilà, pour moi, la solitude, c'est une rencontre avec soi. C'est l'occasion d'un retour sur soi. Éventuellement sous forme de rêverie, hein, mais savoir que le rêve est accessible. On y trouve la paix et le temps nécessaire pour passer en revue nos expériences passées, présentes. On pèse nos pensées, nos émotions. On réfléchit à nos relations avec les autres, sans en attendre une quelconque illumination, hein, d'ailleurs. C'est intéressant de s'engager dans cette forme d'introspection. Il y a un philosophe, c'est une philosophe, je crois, c'est Hannah Arendt. Elle y voit une forme de dualité qui favorise l'indépendance et l'autonomie. D'ailleurs, je vais trouver, il y a une petite phrase, c'est voilà. La solitude implique que, bien que seule, je sois avec quelqu'un, c'est-à-dire moi-même. Elle signifie que je suis deux en un.
je peux me poser des questions et recevoir une réponse. Je trouve ça juste fabuleux, cette phrase. Bon, en tout cas, là, moi je pense que la solitude permet une rencontre intime avec soi-même. Ça nous enseigne en fait à se suffire et à faire preuve d'indulgence envers nos faiblesses et nos besoins. On pense aussi, moi dans mes moments de solitude, je pense souvent avec affection à ceux que j'aime, mes amis, ma famille. Et ça m'inspire de la gratitude, quoi. Dans cet état de solitude, où donc je suis physiquement seule, j'ai l'impression d'être connectée aux autres et de faire partie d'une communauté. Donc voilà pourquoi moi je veux sortir de cet aspect uniquement négatif. Alors bien sûr, nos proches, ils participent à notre bonheur, mais nous imposent aussi un travail épuisant. Communiquer nos opinions, expliquer nos besoins, dissiper les malentendus. La société aussi parfois où nous vivons, elle nous rend mal à l'aise, elle nous exclut, elle nous éloigne de nos idéaux. Donc garantir une coexistence satisfaisante et saine, c'est pas toujours évident. On peut même se sentir seul, même sans isolement social, hein. Donc indépendamment de la fréquence objective de nos interactions avec les autres, on peut se sentir seul sans être seul. Donc pour combattre la solitude, il ne faut absolument pas multiplier les initiatives pour sortir de l'isolement. Il faut également changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux comportements. Et j'en viens donc aux 5 habitudes que moi j'ai pour lutter contre la solitude. Donc déjà, je m'interroge sur mes besoins. Donc il est important de faire une sorte de hiérarchie de ses besoins et ses manques. Comme ça, on ne se trompe pas de priorité. Le sentiment de solitude, est-ce qu'il est lié à la perte des liens sociaux ? Donc chômage, déménagement, maladie. Ou bien est-ce qu'il fait suite à une rupture amoureuse ou familiale ? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut que tu te poses. L'important, c'est d'identifier le besoin ou le manque le plus important et le plus pénible chez toi. Et cette identification, en fait, elle te permettra de mieux cibler ta priorité et donc d'y voir plus clair dans tes attentes. Elle permettra également de ne pas penser à la solitude en bloc. Voilà. Ça génère un sentiment d'impuissance et ça étouffe les élans pour la mise en œuvre du changement que tu souhaites. La deuxième habitude, c'est de prendre soin de toi. Parce que l'isolement et le repli sur soi, non volontaire, c'est des facteurs de dépression et d'altération de l'estime de soi. Donc quand on se sent exclu, on s'attribue moins de valeur personnelle, en fait. On se traite moins bien. Donc il est essentiel pour moi de recommencer à prendre soin de soi physiquement et émotionnellement avant de renouer avec les autres. Soigner ton apparence physique et émotionnelle. Pratiquer des activités physiques, sportives, artistiques. Te remettre à cuisiner. Voilà. En fait, ce qui serait bien, c'est que tu essayes de faire la liste de ce qui pourrait te procurer du bien-être au quotidien. Et surtout, tu privilégies les petits plaisirs. Tu sais, ceux que tu négliges et que tu caches en disant, de toute façon, c'est pas ça qui changera ma vie. Prends le temps de lister tes compétences et tes talents aussi, du plus petit au plus important, et relis-les régulièrement. Tu vas voir que ça va te rebooster ta confiance en toi. La troisième habitude, c'est de combattre la négativité. Il y a des chercheurs qui ont constaté en fait que le sentiment de solitude et d'isolement rendait les gens plus négatifs et plus critiques. Donc, c'est des dispositions forcément qui ne favorisent pas l'ouverture relationnelle. Donc, tu commences par identifier les moments où tu as des croyances pessimistes ou des jugements trop critiques. Et quand ça prend le pas sur ta bienveillance et ta confiance dans la vie et dans les autres. Et en fait, pour chacune de ces croyances ou ces constats négatifs, tu te fais l'avocat du diable en t'efforçant à trouver un ou deux arguments qui viennent en fait les contredire. Tu essayes ensuite de pratiquer un exercice de gratitude à la fin de chaque journée. Tu vois, tu te repasses le film du jour. Essaye de repérer tous les petits moments
qui ont été faciles, agréables ou enrichissants. Tu t'attardes sur chacun d'eux en les revivant et puis tu remercies. Tu peux le noter dans un cahier aussi. Moi, c'est ce que je fais. Je note mes gratitudes tous les jours dans un cahier avec mes pensées. Donc, tu peux commencer par 3 événements positifs. Moi, souvent, j'en trouve 5 à 10. Mais voilà, commence doucement. Tu verras. Au fil du temps, le regard que tu vas poser sur le monde et les autres sera beaucoup plus bienveillant. Tu auras vraiment plus envie de prendre place dans ce monde. Tu le trouveras moins hostile. Et tu pourras aller vers les autres beaucoup plus facilement. La 4e habitude, c'est de se relier. Parce que l'un des pièges de l'isolement et du sentiment de solitude, c'est de négliger les petits liens du quotidien, j'appelle ça. Donc, il faut garder à l'esprit qu'une vie relationnelle et sociale, en fait, c'est tissé de 1001 petites données différentes, choses différentes. Donc, je sais pas, par exemple, tu peux te porter volontaire pour nourrir tous les jours les échanges dans ta journée, par exemple, avec tes collègues, les commerçants que tu fréquentes, tes voisins, déjeuner avec tes collègues si tu le fais pas le midi, rejoindre un groupe d'activités, de marche, de lecture, de méditation, une association de quartier. Tu peux également essayer de retrouver des gens sur Internet, des amis de lycée, ou moi, je sais que la semaine dernière, j'ai envoyé un mail pour être bénévole, en fait, pour aider des personnes âgées et isolées. Donc là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment je peux aider. Et ça, c'est vraiment le fait de se relier, ça peut vraiment beaucoup aider. La 5e habitude, c'est de prendre soin des autres. Voilà, donc ça fait le lien avec mon acte de la semaine dernière. Et oui, parce que se sentir utile, ça renforce la bonne estime de toi. Et ça change la dynamique relationnelle. C'est également la meilleure manière de sortir de l'isolement affectif et de renouer avec le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc au lieu de te demander pourquoi je ne reçois rien de personne, pourquoi ne pas inverser la question en te demandant comment tu pourrais aider et soutenir les autres. Donc quelques pistes possibles, garder les enfants de vos voisins, proposer vos services à des personnes âgées dans votre quartier, faire du bénévolat le week-end. Si tu aimes les animaux, t'investir dans un refuge animalier. Enfin, voilà. Il y a plein de solutions pour prendre soin des autres. Il y a une petite chose en bonus qui est une difficulté chez moi, mais qui est ô combien importante. C'est de bien dormir. Ça peut paraître curieux, sans lien utile direct avec la solitude, mais en fait, c'est pas le cas. On peut constater que le manque de sommeil, ou un sommeil de mauvaise qualité, ça a un effet désocialisant. Non seulement les mauvaises nuits, ça impacte négativement ton humeur et tes émotions. Donc du coup, ça dissuade les autres de nouer des contacts avec toi. Mais la fatigue et l'irascibilité, j'ai du mal avec ce mot, que ça génère, ça pousse au repli sur soi. Donc, il faut veiller à optimiser les conditions de ton sommeil. Moi, je sais que je pratique des exercices de respiration, de relaxation avant le coucher. Je mange beaucoup plus légèrement le soir. Je fais ma marche 1 à 2 heures tous les soirs après avoir mangé. Voilà, pour l'essentiel me concernant. Bon, j'espère que cet épisode consacré à la solitude t'aura apporté des clés, une autre vision de ce sentiment de solitude, que tu vois plus ça que comme un sentiment négatif, mais vraiment comme une possibilité, une vraie rencontre avec toi-même. C'est vraiment mon espoir. Et le fait de mieux la vivre va t'ouvrir aux autres. C'est incroyable d'ailleurs. On s'en rend pas compte sur le moment, mais une bonne solitude choisie, c'est vraiment bénéfique. Je voulais revenir rapidement sur le podcast que j'ai évoqué plus tôt, d'Anne Margalin, Sweet Papy. Je pense qu'il est venu naturellement dans cet épisode parce que actuellement, avec mon compagnon et sa famille, on vit une difficulté
avec une personne dépendante, en grosse perte d'autonomie, et son compagnon qui a des difficultés aussi, plutôt santé mentale. Et on est confronté à différents interlocuteurs, des informations différentes. On est un peu perdu, voilà, pour ce qui concerne les établissements de santé, les papiers, etc. Et donc, ce podcast, Dan, c'est un podcast avec des informations utiles, du soutien, des témoignages. C'est une mine d'or d'informations et de choses pratiques. Donc si toi aussi, tout simplement, tu souffres de dépendance, ou tu es une personne de ta famille, tu es aidante, ou la personne est en perte d'autonomie, enfin, voilà, ça peut vraiment être un super outil pour toi. Ouais, je voulais vraiment partager ça parce que c'est une femme incroyable, tellement généreuse. Enfin, moi, les échanges que j'ai pu avoir avec elle, c'est d'une richesse, et pourtant, c'était pas long, mais très, très, très riche. Et elle est toujours là pour nous venir en aide. Enfin, j'ai rarement vu des personnes aussi tournées vers l'humain dans ma vie. Et elle est juste exceptionnelle. Enfin, voilà. Et enfin, l'épisode de la semaine prochaine. Donc déjà le 5e épisode, hein, ça passe, incroyable. Il sera consacré à quelque chose que j'ai caché pendant très 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 longtemps, qui a été une vraie honte pour moi, et qui est encore une difficulté aujourd'hui, parfois, dans les difficultés de la vie, ça a tendance à revenir. Ce sont les troubles alimentaires, la boulimie, l'hyperphagie, les restrictions, le yo-yo. Enfin voilà, je vais vous retracer tout mon parcours en fait d'ancienne obèse, tout ce que j'ai mis en place, ce que j'ai changé, ce que j'ai appris pendant ces 6 dernières années, où voilà, j'ai une grosse perte de poids de 40 kilos. J'ai réappris à manger, et j'ai constaté que j'étais pas seule en fait à vivre tout ça. Il fallait que je sorte doucement de la honte, et que ça faisait partie de ma mission de vie, d'aider d'autres personnes à sortir de cette honte. Et c'est pour ça d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je veux devenir coach et aider sur ces problématiques, et cette problématique essentielle, car se nourrir c'est essentiel, et ça devrait pas être difficile. Voilà. Je te souhaite une belle fin de journée, et je te dis à très bientôt. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile, et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.